Je suis Marc Desgenetet, je suis directeur général adjoint au sein de l'association Entraide Union et je m'occupe plus particulièrement de l'activité, de tout ce qui est lié à l'accompagnement social, médico-social et sanitaire de nos structures. Il y a deux enjeux majeurs qui viennent un peu compléter ce qui pouvait être la première phase de développement du numérique dans le secteur. C'est premièrement le fait de disposer d'un outil de suivi numérique qui accompagne tous les modalités d'intervention qu'on peut déployer et leur évolution, notamment la transformation de l'offre avec le développement de nouvelles modalités, que ce soit l'intervention en milieu ouvert, intervention à domicile, le fonctionnement en plateforme et en dispositif. L'idée, c'est que l'outil numérique doit pouvoir venir être en soutien et en accompagnement et de coller aux besoins de ces modalités d'intervention et de les faciliter. Le deuxième point qui est important, c'est que l'outil numérique il doit permettre de, sur la base de ces interventions et de leur réalisation, constituer petit à petit de la donnée exploitable, sécurisée et consultable qui permet d'être une aide à la décision pour les opérateurs, mais aussi à différentes échelles des intervenants, que ce soit à l'échelle d'un organisme gestionnaire, d'un établissement, d'un accompagnement, d'un usager ou d'un professionnel. Les patients, c'est vraiment pour moi un bénéfice en termes de qualité d'accompagnement. Après, c'est aussi de venir sécuriser l'accès aux informations qui les concernent dans le cadre de l'accompagnement. Aujourd'hui, sans l'outil numérique, on est dépendant de dossiers papier qui sont mal transmis, pas toujours accessibles. Alors, je pense qu'il y en a trois majoritaires. Une première est liée au fait de passer de moyens qui sont utilisés de manière ponctuelle à des moyens qui se sécurisent dans le temps pour sécuriser l'utilisation du numérique. La deuxième, c'est d'articuler des temporalités qui, aux différentes échelles des acteurs du secteur, sont différentes entre l'échelon accompagnement local et quotidien d'un usager et échelon organisme gestionnaire qui doit répondre à des enquêtes ou mobiliser ces outils numériques à son échelle. Et le troisième volet, c'est vraiment le fait que les outils soient au plus proche de l'activité de l'intervention et qu'ils ne viennent pas se rajouter en saisie. Premièrement, je pense qu'il faut se dire que c'est incontournable. C'est-à-dire qu'il faut ne pas rester dans une posture d'enfermement et de blocage. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut être exigeant auprès de des instances dans lesquelles on agit, qu'on soit professionnel au sein d'une association, au sein d'une fondation. Il faut être exigeant sur le sens de l'outil qu'on utilise. Parce que c'est cette information et cette maîtrise du sens de l'outil et d'où est-ce qu'il s'inscrit qui fait qu'après on s'en sert bien. Et troisièmement, c'est pas avoir peur de parler de ces difficultés. Il faut, quand on est soit face à une difficulté liée à l'informatique en général, soit sur une difficulté liée à la compréhension de l'outil qui nous est proposé, pas hésiter à le dire, parce que c'est aussi en identifiant les difficultés et en pouvant former et proposer des choses qu'on peut avancer et faire fonctionner l'outil.